Hey coucou, ça va bien? Alors aujourd'hui je profite de cet endroit magnifique et de cette plage complètement déserte pour te donner 10 activités gratuites à faire à Santa Teresa dans le centre de Rio. Alors si tu ne connais pas Santa Teresa, c'est le quartier des artistes de Rio. C'est un quartier qui est dans le centre, qui est absolument magnifique. On l'appelle le petit Montmartre de Rio et c'est le quartier dans lequel je vis. La première activité que tu peux faire là-bas, c'est visiter les ateliers d'artistes. À Santa Teresa, on a des artistes de tous les côtés qui ont des ateliers, souvent des ateliers ouverts. Tu peux aller les visiter, parler avec eux, acheter des œuvres ou acheter des reproductions. Il y a des ateliers qui sont plus grands, des ateliers qui sont plus petits. Il y a toute une culture de l'art à Rio et il y a notamment l'atelier de mon pote Nelson qui est merveilleux, qui est bien dans le centre de Santa Teresa. Tu peux vivre une expérience absolument incroyable avec lui. Il y a l'atelier de ce peintre là qui fait des tableaux incroyables depuis des années. Une autre idée d'atelier, on a la galerie Moderna qui propose des expositions de petits artistes de Santa Teresa notamment, mais pas que, très régulièrement. Bref, promène-toi à Santa Teresa, vois les ateliers. Et puis souvent, on a des festivals d'été, festivals d'hiver, les portes ouvertes, tout ça, où tous les artistes de Santa Teresa ouvrent leurs portes pour les visitants. Deuxième chose à faire, le fameux Parc das Ruínas. Parc das Ruínas, c'est une maison qui avant était en ruine, qui a été récupérée par la ville de Rio et restaurée par la ville de Rio il y a à peu près 10 ans et qui est devenue maintenant un centre culturel. La maison en elle-même est très belle à visiter. C'est la maison qui appartenait à une notable du début du XXe siècle qui recevait les plus grands artistes du Brésil et de l'international. Également, c'est un endroit où il y a énormément d'événements culturels, des marchés gastronomiques, des marchés littéraires, il y a des événements pour les enfants. Il y a un théâtre, bref, c'est un endroit qui est vraiment doit visiter. Il y a un parc avec un point de vue incroyable et depuis 2020, il y a un très grand point de vue qui est juste derrière la maison. Je te conseille absolument d'y aller et si tu as de la chance, tu verras même des petits singes. Les fameux escaliers Celarón qui sont un incontournable de Santa Teresa. Les escaliers commencent à Santa Teresa, finissent dans le quartier de La Paz. C'est gratuit, c'est magnifique, c'est coloré, ça a toute une histoire qui est liée à son créateur qui était Celarón et qui était un artiste chilien qui a passé 20 ans de sa vie à créer ces escaliers. Vas-y, passe-y du temps et si je peux te donner un conseil, retourne-y énormément de fois et vas-y surtout le matin parce qu'il n'y a personne et le lever du soleil se fait sur les escaliers. Le musée do Chácara do Céu, c'est un musée qui est à Santa Teresa qui est gratuit et qui te permettra de voir plein d'œuvres d'artistes brésiliens et d'artistes internationaux. Ça vaut vraiment la peine. Je te conseille aussi de te promener le long des rails de Santa Teresa. À Santa Teresa, on a eu pendant longtemps un tramway qui ne fonctionne plus, en tout cas plus dans une grande partie de Santa Teresa, mais si tu suis les rails, ça va te permettre de faire tout un petit circuit et puis surtout de pouvoir admirer l'architecture de ce quartier qui est un quartier historique, qui est un quartier avec une architecture qui date de 1900, qui est magnifique. Peut-être même qu'on se verra parce que tu passeras pas très loin de ma maison. Moi, je suis dans le centre de Santa Teresa. Je te conseille d'y aller, d'admirer, de te promener et puis tu découvriras toutes les beautés cachées de ce quartier magnifique. En parlant du tram, fais un tour du tram. Il se prend soit à Santa Teresa, soit à l'arrêt de... Il se prend soit à Santa Teresa, soit dans le centre et il va te permettre de visiter le quartier d'une autre manière. Ça coûte pas très cher en tant que touriste et c'est absolument magnifique. Et puis le plus de ce tramway, c'est que tu vas passer sur les arcs de La Paz. Donc tu auras une vision en hauteur du quartier de Santa Teresa et du quartier de La Paz. Ça vaut absolument la peine. Un autre truc trop beau à voir, c'est une partie du quartier qui s'appelle Largo das Neves que tu vas voir quand tu vas suivre les rames du tram parce que c'était l'ancien terminus du tram. C'est une partie du quartier qui est magnifique, j'ai vécu là-bas pendant des années. C'est une toute petite place. Le soir, elle s'anime, il y a des bars, des restaurants. Très souvent, il y a des activités culturelles. Et puis surtout, il y a la petite église de Santa Teresa qui est blanche et bleue, qui est incroyablement belle. Et le coucher du soleil en été tombe juste là. Ça vaut absolument la peine d'y aller, d'y passer du temps et de boire un verre pour vraiment apprécier le quartier, le côté bohème de la ville. Surtout, c'est le côté de la ville où il n'y a pas de touristes et où tu ne vas croiser que des gens du quartier. C'est une partie très familiale qui vaut absolument la peine. En parlant d'un endroit du quartier à visiter, il y a le fameux Largo de Guimarães, là où je vis maintenant, qui est le cœur de Santa Teresa. C'est vraiment le cœur du quartier touristique. C'est là où il y a tous les bars, tous les restaurants.
toutes les fameuses galeries. C'est un endroit qui est très animé, notamment la nuit. Je te conseille absolument d'y passer du temps, de t'y promener la journée et puis surtout d'apprécier les soirées de Santa Teresa là-bas. Ce qu'il y a de très beau à voir, c'est aussi les églises. Je t'ai parlé de l'église de Largo das Neves, mais il y a d'autres églises. Il y en a une qui est exactement à Largo de Guimarães et il y en a une qui est juste derrière chez moi. Je te mettrai l'adresse dans la vidéo. Les deux sont super belles, elles sont très simples, mais elles sont très jolies à visiter. Le vendredi, on a le petit marché de Santa Teresa qui est juste derrière Largo de Guimarães. C'est un petit marché qui est tout simple, mais qui est très agréable à visiter parce que c'est le marché des fruits et légumes. Il y a des pastels, du jus de sucre de canne, c'est super beau et puis tu pourras acheter tes fruits et légumes. Également un endroit qui est très beau. Le week-end, très souvent, on a le marché des artisans à Santa Teresa dans plein de petits endroits de Largo de Guimarães. Je te conseille aussi d'y aller parce que c'est super beau. Et puis même quand tu te promèneras à Largo de Guimarães, tu verras qu'il y a plein d'artisans qui exposent. Et même si tu n'achètes pas, juste à regarder, c'est super agréable. Pour terminer, un point de vue qui s'appelle Vista do Rato Molhado. C'est un point de vue qui est très accessible à pied et tu passes devant chez moi pour y aller. Qui est super beau où toi, tu as tout un point de vue sur Gloria, Catete, Santa Teresa. C'est absolument magnifique. Et puis tu montes un petit peu dans Santa Teresa et tu peux en profiter pour te promener dans toutes les petites ruelles où il y a les plus belles maisons du quartier. Voilà, je t'ai donné un petit peu une idée des activités gratuites de Santa Teresa. Je te ferai d'autres vidéos pour te parler de ce quartier qui, à mon sens, est le plus beau quartier de Rio. Si jamais tu veux des indications, des informations, si tu veux des idées de bars, de restaurants, je t'en ai mis plein sur mon compte Instagram qui s'appelle Brésil Mon Amour. Et puis tu peux me contacter sur ce compte Instagram ou sur mon compte Instagram commun qui s'appelle Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et moi, je pourrais te donner plein d'indications et de trucs à faire et puis surtout les meilleurs endroits où manger parce que Santa Teresa, c'est aussi un endroit gastronomique de Rio. Bisous, ciao! Disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia